Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question mécanique qui divise de nombreux automobilistes. Faut-il choisir une voiture avec une boîte de vitesse automatique ou manuelle? C'est un peu comme choisir entre un vélo avec des vitesses que l'on passe soi-même et un vélo électrique qui fait tout le travail. La boîte de vitesse est le cœur de la transmission de votre voiture. Son rôle est essentiel. Elle permet d'adapter la puissance du moteur à la vitesse des roues. Sans elle, impossible de démarrer en douceur ou de rouler à grande vitesse sur l'autoroute. Elle transmet la force du moteur aux roues de manière contrôlée, en utilisant une série d'engrenages. Imaginez que vous pédalez sur un vélo. Pour démarrer, vous utilisez un petit plateau pour que ce soit plus facile, n'est-ce pas? Et pour aller vite, vous passez sur un grand plateau. Eh bien, la boîte de vitesse fait exactement la même chose pour le moteur de votre voiture. Sur une voiture manuelle, c'est vous, le conducteur, qui décidez quand changer de plateau, ou plutôt de vitesse. Vous utilisez pour cela le levier de vitesse et la pédale d'embrayage. Cette action, c'est vous qui la commandez directement. Cela demande un peu de coordination, mais vous avez le contrôle total sur la mécanique. C'est un dialogue direct entre vous et votre voiture. Avec une boîte automatique, c'est différent. C'est la voiture qui décide pour vous. Un système complexe, souvent hydraulique et électronique, analyse la vitesse de la voiture et le régime du moteur pour passer les vitesses au moment qu'il juge opportun. Vous n'avez plus de pédale d'embrayage, juste l'accélérateur et le frein. C'est plus simple en apparence, surtout dans les embouteillages. Mais cette simplicité a un coût et cache quelques inconvénients non négligeables. La voiture pense à votre place, ce qui peut sembler confortable, mais cela vous retire une partie importante du contrôle et de la compréhension de votre véhicule. Alors, comment ça marche exactement, cette magie? La boîte automatique utilise ce qu'on appelle un convertisseur de couple, une sorte de turbine hydraulique pour transmettre la puissance sans à-coups. La boîte manuelle, elle, utilise un disque d'embrayage que vous commandez avec votre pied gauche. C'est une connexion mécanique directe, plus simple et plus robuste. Dans le premier cas, une machine complexe prend les décisions. Dans le second, c'est le cerveau humain, le vôtre, qui est aux commandes. Cette différence fondamentale explique pourquoi tant de passionnés et de conducteurs avertis préfèrent encore et toujours la bonne vieille boîte manuelle. Le premier argument, et souvent le plus convaincant, est le coût. À l'achat, une voiture équipée d'une boîte automatique est presque toujours plus chère qu'un modèle identique avec une boîte manuelle. Cette différence peut s'élever à plusieurs milliers d'euros, ce qui n'est pas rien. Cet argent pourrait être utilisé pour des options de sécurité ou de confort plus utiles. La technologie de la boîte automatique est plus complexe, avec plus de pièces, de capteurs et d'électronique. Et comme vous le savez, en mécanique comme ailleurs, plus c'est complexe, plus c'est cher à produire et donc plus c'est cher à acheter pour le consommateur final. Ensuite, parlons de l'entretien et des réparations. Une boîte de vitesse manuelle est un système mécanique relativement simple et éprouvé depuis des décennies. Son entretien est souvent limité à une vidange de l'huile de boîte tous les 100 000 km environ, et le remplacement de l'embrayage est une opération courante et bien maîtrisée par tous les garagistes. Pour une boîte automatique, c'est une autre histoire. L'entretien est plus délicat, il nécessite des huiles spécifiques et des procédures plus complexes. En cas de panne, la facture peut grimper très vite. La réparation d'une boîte automatique demande des compétences pointues, et le coût des pièces peut être exorbitant. Un autre point crucial est le contrôle du véhicule. Avec une boîte manuelle, vous êtes le seul maître à bord. Vous décidez du régime moteur exact auquel vous voulez changer de vitesse. Vous pouvez anticiper une côte en rétrogradant un peu plus tôt pour garder de la puissance ou utiliser le frein moteur de manière beaucoup plus efficace dans une longue descente. Cette maîtrise vous permet d'adapter votre conduite à la perfection, que ce soit pour une conduite économique, sportive ou simplement plus sûre. La boîte automatique, elle, peut parfois avoir des réactions surprenantes, comme un changement de vitesse inopportun en plein virage. Enfin, l'apprentissage de la conduite sur une boîte manuelle est une école de formation irremplaçable. Apprendre à coordonner l'embrayage, l'accélérateur et le levier de vitesse vous oblige à être plus attentif à votre moteur, à écouter ses réactions, à sentir la mécanique. Cela développe une meilleure compréhension globale de la conduite et du fonctionnement d'une voiture. Un conducteur qui maîtrise la boîte manuelle pourra conduire n'importe quelle voiture. L'inverse n'est pas vrai. Passer directement à une automatique, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo avec les petites roulettes et ne jamais les enlever. Vous perdez une compétence fondamentale. Prenons une situation que tout le monde connaît, la conduite en montagne. Vous abordez une longue descente sinueuse. Avec une boîte manuelle, c'est simple.
vous rétrogradez en troisième ou même en seconde vitesse. Le moteur va alors ralentir naturellement la voiture. C'est ce qu'on appelle le frein moteur. Vous n'avez presque pas besoin de toucher à la pédale de frein, ce qui évite de faire surchauffer les plaquettes et les disques. Vos freins restent ainsi efficaces en cas d'urgence. Avec une boîte automatique, même si certains modèles proposent un mode manuel, le système a tendance à vouloir passer au rapport supérieur pour économiser du carburant, vous forçant à freiner constamment. Imaginons maintenant que vous soyez sur une route enneigée ou verglacée. L'adhérence est très faible. Pour démarrer en douceur, sans faire patiner les roues, une astuce de grand-père avec une boîte manuelle est de démarrer directement en seconde vitesse. Cela envoie la puissance aux roues de manière beaucoup plus progressive. C'est une manœuvre impossible à réaliser avec la plupart des boîtes automatiques, qui vont essayer de démarrer en première avec trop de couple, faisant immédiatement glisser les pneus. Le contrôle fin qu'offre l'embrayage est un atout sécurité majeur dans ces conditions difficiles, vous permettant de sentir la limite d'adhérence. Pensez aussi à la conduite un peu plus dynamique, pour le plaisir. Sur une petite route de campagne, anticipez un virage en rétrogradant au bon moment pour relancer le moteur en sortie de courbe est l'un des grands plaisirs de la conduite. Vous êtes en symbiose avec la machine, vous préparez votre voiture pour l'action qui va suivre. Une boîte automatique, même les plus sportives avec des palettes au volant, aura toujours un léger temps de réponse. Elle réagit à votre demande, alors qu'avec une boîte manuelle, vous agissez. La connexion est plus directe, plus pure, et la sensation de contrôle est totale, ce qui rend la conduite plus engageante et amusante. Enfin, même dans une situation d'urgence, la boîte manuelle peut être une alliée. Par exemple, si votre batterie est à plat. Avec une voiture manuelle, il est possible de la démarrer à la poussette. Il suffit de quelques amis pour pousser la voiture, vous enclenchez la seconde, et vous relâchez l'embrayage d'un coup sec. Le mouvement des roues va forcer le moteur à tourner et à démarrer. Essayez donc de faire ça avec une voiture automatique. C'est tout simplement impossible. Cette simplicité mécanique de la boîte manuelle offre des solutions de dépannage qui ont disparu avec la complexité de l'automatisme. En résumé, si la boîte automatique offre un confort indéniable, surtout dans les bouchons, elle présente des inconvénients de taille qu'il ne faut pas ignorer. Le choix d'une boîte manuelle reste, à mon avis, une décision plus judicieuse pour de nombreux conducteurs. C'est avant tout un choix économique, tant à l'achat qu'à l'entretien. Les milliers d'euros économisés au départ et les factures de garage potentiellement moins salées par la suite sont des arguments très concrets. La simplicité mécanique de la boîte manuelle est un gage de fiabilité et de tranquillité d'esprit sur le long terme. C'est aussi et surtout un choix de contrôle et de sécurité. La capacité à utiliser le frein moteur de manière optimale, à s'adapter aux conditions difficiles comme la neige, ou simplement à avoir une réponse instantanée du véhicule, sont des atouts majeurs. Être maître de sa vitesse et du régime moteur, ce n'est pas juste une question de performance, c'est une question de connexion avec la route et d'anticipation. La conduite devient une activité plus impliquée, où le conducteur n'est pas un simple passager qui tourne le volant, mais un véritable pilote qui gère sa mécanique. L'apprentissage sur une boîte manuelle vous apporte des compétences de conduite bien plus complètes. C'est un savoir-faire qui vous servira toute votre vie et vous permettra de vous adapter à n'importe quel véhicule, n'importe où dans le monde. C'est une base solide qui fait de vous un conducteur plus averti et plus conscient de la mécanique qui l'entoure. Ne pas apprendre cela, c'est se priver d'une partie essentielle de l'expérience de la conduite. C'est un peu comme savoir lire mais refuser d'apprendre à écrire. Alors, la prochaine fois que vous choisirez une voiture, ne vous laissez pas séduire uniquement par le chant des sirènes de la simplicité. Pesez bien le pour et le contre. Pour un coût inférieur, une plus grande fiabilité, un contrôle accru et une expérience de conduite plus riche et plus complète, la boîte de vitesse manuelle reste une valeur sûre. C'est le choix de la raison pour votre portefeuille et le choix de la passion pour le plaisir de conduire. Voilà, j'espère que ces explications vous seront utiles. À bientôt.